Olá, olá, bom dia, português do mundo. Bom dia, pessoal, bom dia, Portugal. Bom dia, bom dia. Hoje estamos já quarta-feira, hoje. Muito bem. Bonjour, bonjour à tous, les amis de ma chaîne YouTube, les amis de ma chaîne Facebook. Ma chaîne YouTube, c'est Moi, Toi. Bien, on va démarrer la journée aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une bonne journée, malgré le temps qui s'annonce pluvieux sur la région parisienne. Mais je vais essayer de vous faire oublier un peu ce temps et on va un peu rêver, flâner sur les chansons de Linda de Souza. Car ce matin, j'ai envie de vous parler de Madame Linda de Souza, s'il vous plaît, notre grande ambassadrice du Portugal depuis 1978 dans le monde entier, puisque Linda, elle a parcouru toutes les frontières, là où il y a une immigration portugaise. On ne va pas citer tous les pays, le Canada, bien sûr, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Chine, le Japon, enfin, le Liban, le Brésil, etc., etc., etc. On- pourquoi j'ai envie de vous parler de cette dame? Parce que tout simplement, figurez-vous que cette dame, elle a changé le cours de ma vie, tout simplement. Depuis le moment où il y a eu sa première chanson, j'étais ébloui, j'étais réveillé, j'étais endormi dans un espèce de truc malsain parce que j'ai quitté mon pays natal et j'avais du mal à m'intégrer en France par rapport à mes problèmes personnels, l'ambiance de la maison, mais aussi le fait que j'avais perdu pied, j'avais perdu mon chemin, j'avais perdu l'espoir, tout simplement. Et Linda, avec sa première chanson, Le Portugais, elle est venue me booster, elle est venue me donner de l'espoir, de l'énergie, du courage, de la volonté. Elle m'a donné des rêves, beaucoup de rêves, même s'ils ne sont pas réalisés, ça m'a permis d'aller toujours beaucoup plus loin, toujours plus loin. Alors, évidemment, ça a changé le cours de ma vie, ça a changé mon destin. Euh, euh, cette grande dame de la chanson internationale, elle a changé mon destin. Comme elle le dit aussi bien dans une chanson, hein, que vous connaissez tous pour les fans qui connaissent Madame Linda de Souza. Alors, je vous ai déjà beaucoup parlé de Linda, évidemment, mais si je reviens aujourd'hui sur Linda, c'est parce que elle est le moteur, elle est la drogue, elle est ma drogue. Dès la première chanson, après, je vais m'intéresser à cette chanteuse, bien sûr, que pendant un an, on l'entendait surtout à la radio, hein, donc ça a été une découverte quand on a vu cette belle dame chez Michel Drucker euh, un dimanche après-midi, parce que Monsieur Claude François, malheureusement, que j'adore beaucoup, est décédé dans un grave accident, et c'est Linda qui appelait à pied levé euh, va participer à sa première télé chez Michel Drucker. Et ça, c'est un souvenir extraordinaire parce que depuis un an, j'entendais cette chanteuse partout, je lisais tous les magazines où elle passait, etc., etc. Et là, enfin, on a Madame Linda de Souza chez Michel Drucker, habillée en rouge, oui, je crois, c'est ça, en rouge. Et qu'est-ce qu'elle est belle, Madame Lina de Souza, qu'est-ce qu'elle est belle. Évidemment, je ne vais pas vous raconter des histoires. Linda de Souza, c'est la femme de ma vie. À partir de ce moment-là, moi qui suis homosexuel, Linda de Souza, c'est la femme de ma vie. C'est la femme que je vais protéger de loin, c'est la femme avec qui je vais passer le plus grand temps, puisque je vais écouter toutes ces sorties de disques, soit ces 45 tours, soit ces 33 tours.
et donc, un an après son premier 45 tours, elle a beaucoup travaillé avec son équipe pour nous sortir un beau 33 tours, un beau 33 tours, La fille qui pleurait. Alors ça, mes enfants, ce CD 33 tours exceptionnel. Parce que déjà, on découvre plusieurs chansons et on a le plaisir d'écouter des chansons d'amour très très fortes, comme Señor que j'adore. Il y a bien sûr La fille qui pleurait, etc., etc. Mais et on a la chance d'avoir un 33 tours avec, avec des chansons en portugais et des chansons en français. Et à chaque fois, comme vous savez, Linda a traduisé toutes ces chansons et ça c'est extraordinaire. Comme je vous avais déjà dit, Linda, elle a été un moteur, elle a été une énergie incroyable, incroyable pour réveiller toute cette communauté portugaise dans le monde. Parce que, figurez-vous, quand on est dans un pays, et surtout quand on arrive, et qu'on n'est pas à l'aise avec la langue, avec la culture, et qu'on se sent oublié, c'est pas qu'on nous aime pas, non, c'est pas du tout ça, c'est que on est quelconque, on est quelconque. Et à partir du moment où Linda, elle a apparu, paf, ça a mis une lumière sur nous. Comme je vous ai déjà dit, on est venu de l'invisibilité, on est venu visible. Et c'est ça qui est extraordinaire chez Linda. On lui dira jamais assez merci. Et je crois que les Portugais de mon âge, les Portugais qui ont immigré dans le monde, ils savent tout ça parce que c'est en nous, c'est dans notre âme. Et quand vous vivez dans un autre pays et que vous avez besoin de votre culture, que vous avez besoin de quelque chose, um pequeno cheirinho de nosso Portugal, da nossa cultura, da nossa cozinha, da nossa música tradicional e do fado, etc, etc. Linda Souza é tudo isso. Linda Souza é um cheirinho de Portugal. Linda de Souza, c'est le parfum du Portugal qui va arriver sur nous et qui va traverser toutes les frontières. Je dis bien traverser toutes les frontières pour apporter à cette personne qui travaille la terre, qui travaille dur dans les usines, dans les chemins de fer, qui travaille dans les constructions, qui travaille dans les champs, qui travaille en tant que femme de ménage, gardienne, etc., etc. Et Linda va leur apporter ce parfum magique, de cette force de notre culture, de notre amour, de notre patrie et tant d'autres choses qui vont faire que Linda, c'est un symbole et restera un symbole unique car cette femme, c'est un miracle, c'est un miracle, c'est un miracle, tout simplement. Et comme moi et tant d'autres, ça a changé le cours de notre existence. Bien sûr, moi, j'étais plus gai, j'étais plus combattant dans ma vie de tous les jours. Peu importe la vie qu'on a, mais cette force, cette énergie qu'elle nous donnait, cette fierté d'être portugais, un petit peuple, alors qu'on rasait les murs, on se faisait oublier de partout. Et là, tout d'un coup, on regarde le portugais différemment, on regarde ce pays du Portugal différemment, on s'intéresse à sa culture, les Français apprennent des choses sur nous, sur notre culture, sur notre façon d'être, sur notre amour de la famille, notre façon de se comporter tous les jours. Et ça, c'est magique. C'est magique parce que avant, les gens, ils portaient des vésières. Ils portaient des vésières, ils ne voyaient rien en nous. Ils voyaient que la personne qui travaille dur, la personne qui a beaucoup d'enfants, la personne qui souffre pour souvenir à ses besoins. Et là, d'un seul coup, le Français voit autre chose. Voit autre chose. Et Linda,
elle ouvre ses cœurs. Elle ouvre ses cœurs. Et c'est ça qui est fort. Chez Madame Lina de Souza, on lui dira jamais assez merci, jamais assez, parce que il n'y a pas de mots. On pourrait prendre d'autres définitions, d'autres qualificatifs. Pour ce qui me concerne, moi, personnellement, Linda, dans une période où je perds des pieds, où j'étais même, on va dire, suicidaire, n'ayons pas peur des mots. À mon âge, je n'ai plus peur des mots. C'est ça, ma force. C'est ça, mon énergie d'aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, je n'ai plus peur des mots. Parce que on vit le présent. Et vous voyez bien, avec ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi avoir peur des mots? N'ayons pas peur des mots. Ce n'est pas les mots qui vont nous tuer aujourd'hui. Oh non. Loin de là, les enfants. Loin de là. Et vous le savez très bien, aussi bien que moi. Je ne vais pas vous faire un résumé de la situation mondiale et des conséquences qu'on va subir. Encore que, mais vous êtes assez grand pour savoir ce qui se passe. Vous avez un cœur, vous avez une âme. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre âme et commencez par réfléchir par vous-même, analysez les choses par vous-même. Pourquoi j'irais analyser les choses pour vous? J'ai aucune raison de le faire. Qui je suis moi pour vous dire il y a ça et ça et ça? Non. Tout ce que je dis, vous pouvez le faire. Tout ce que je ressens, vous pouvez le ressentir. Sauf qu'il faut ouvrir votre cœur. Il faut ouvrir votre âme. Il faut être ouvert à toutes ces énergies négatives et positives qui nous entourent et qui viennent nous donner des bases. Des bases. Cette énergie, oui, je change de sujet, je sais. Mais si je reviens à ça, c'est parce que c'est important et que j'ai des choses qui arrivent et que je dois dire. Mais on ne va pas trop dévoiler de choses parce que, comme je le disais tout à l'heure, il faut que vous appreniez vous-même à capter les choses, à écouter surtout. Il n'y a pas besoin de parler beaucoup. Les gens qui parlent en général, mais il faut écouter. Écoutez ce qui se passe. Et parfois même, c'est quand il n'y a rien à écouter que ça devient intéressant. Parce que là, par exemple, en ce moment, je me promène beaucoup en forêt, hein, parce que j'en ai besoin pour mon énergie, j'en ai besoin pour ma santé, pour me soigner, puisque je me soigne en ce moment. Et le fait que tous les jours, quand il fait beau, je vais dans la forêt, je m'évade, je suis au milieu de ces arbres, de cette nature verte, de ce calme, de ce silence, ou simplement de quelques bruits de feuilles mortes ou de bois mort qui craquent, ou les roues de mon vélo qui marchent sur des bouts ou des glands de chêne. En ce moment, il y a beaucoup de glands de chêne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous faites du vélo, il y a des glands de chêne partout, et ça fait des bruits. Ces couleurs, le vent, le bruit du vent, c'est cette énergie qui vous envahit. Voilà. Si vous apprenez à écouter ça, si vous apprenez à vous vider de tous ces stress, de cette énergie négative qu'on reçoit constamment des médias, de l'ambiance, des gens.
quoi de plus fort si vous êtes capable de capter les choses? Vous êtes le roi du monde. Parce qu'il y a certaines choses qui ne vont pas vous atteindre. Parce que à ce moment-là, vous êtes plus fort que les autres, d'une certaine manière. C'est ça. Vous n'avez pas besoin de sortir votre carnet de chèques ou de... Et surtout pas aller voir un médecin aujourd'hui, parce que les médecins, ils sont débordés. C'est des êtres humains, ils font des erreurs médicales. J'en suis une preuve vivante. J'en suis une preuve vivante. Bien. Venons sur Linda de Souza. Comme je vous disais, en 1987, donc je quitte ma région du Poitou pour des raisons professionnelles, mais surtout parce qu'à cette époque, je viens d'avoir 27 ans et que je suis complètement perdu dans ma vie. Complètement perdu. Professionnellement, sexuellement, dans la famille ça ne va pas non plus, puisque je viens de me battre avec mon père il y a quelque temps, et j'étais obligé de fuir le foyer familial. Heureusement qu'il y avait les chansons de Linda, l'amour de la musique, l'amour de créer, l'amour d'écrire, qui était encore là, dans mon cœur, dans mon âme. Et sans le vouloir. Ou peut-être que c'était prévu, peut-être que c'était ma destinée, j'en sais rien. Enfin, je sais quelque... À un moment donné, il fallait que je parte. C'était ma seule roue de secours. C'était la lumière qui m'attendait. Il fallait autre chose à cette personne qui était complètement paumée. Complètement paumée. Complètement. J'avais que l'énergie négative de partout. J'avais ce problème de travail qui ne me convenait pas et que je tombais au chômage tous les 6 mois, surtout en hiver. Ce poids de mon enfance, de beaucoup de choses. Et surtout, il y avait ce désir d'autre chose. Ça, c'était plus fort que tout. J'avais tellement été imprégné de musique, de chants, les musiques de Linda, les poésies de Brel, de Brassens, les chansons populaires de Claude François, d'Alida, Michel Sardou, les chansons de Christophe, les chansons de Gilbert Bécaud, les chansons de Nana Mouskouri, les chansons, la poésie, les beaux textes. Ça, c'était ma passion, c'était mon rêve. C'est toujours d'ailleurs. Et je pourrais vous citer tellement d'autres. Et je pourrais aussi vous parler de cinéma, de théâtre, que j'adore. Parce que j'avais la chance, à partir de 14 ans, d'avoir la télévision à la maison et de pouvoir choisir les programmes. Parce que, comme je vous ai déjà expliqué, mes parents ne savaient pas lire et écrire, et on avait libre arbitre des programmes de la télé. Libre arbitre des programmes de la télé. C'est extraordinaire, non? On avait, certes, pas tous les bonheurs, mais on avait ce petit bonheur-là. On avait ce petit bonheur-là. Et moi qui étais un passionné de musique et de poésie et tant d'autres choses, même que pour l'Eurovision, je faisais une espèce de branchement sur la télé avec mon appareil. Vous savez, c'était des bandes à cette époque-là. Mais mes parents, il est fou celui-là. Il est complètement fou. Et j'attendais ça avec comme si c'était un anniversaire, un gros gâteau, ou une gourmandise. Oui, on va dire une gourmandise. Et je faisais tous les branchements à l'époque, c'était quelque chose de fou. Vous vous rendez pas compte le travail que c'est.
Maintenant, tout est simple avec la Wi-Fi. Mais à l'époque, il fallait brosser des fils, machin, pour pouvoir. Et tous les ans, je, je regardais l'Eurovision. Et c'était quelque chose et c'était ma drogue. C'était ma drogue. J'avais pas besoin d'aller fumer, j'avais pas besoin d'aller me saouler à la bière dans un bar. Non, non. J'attendais ça comme le Messie, l'Eurovision. Et toutes les émissions de variété à la télévision, que ce soit Michel Drucker, que ce soit Les Carpentiers, j'étais fan, plus que fan. C'était ma drogue, ma drogue, ma drogue, ma drogue. Comme Linda. Linda, avec ses chansons, c'était ma drogue, ma drogue. Tout. Et j'avais une grosse chaîne dans ma chambre que j'avais achetée avec mon salaire. Et parfois, je m'enfermais dans ma chambre pour écouter Linda, mais pas seulement Linda. J'écoutais ABBA, j'écoutais beaucoup de disco, les Sting, j'écoutais Pink Floyd, j'écoutais de tout. J'étais passionné de tout. De tout. La musique, c'est ce qui m'a sauvé. Dans ce désespoir quotidien que j'avais, où je ne savais pas, où je savais pas quel chemin prendre, quelle direction. J'étais endormi et perdu dans ma bulle. J'ai vu, et bien sûr, j'étais venu fan et je me suis inscrit, dès que Linda et son équipe avaient créé le fan club, je me suis inscrit au fan club. J'avais une petite carte en bleu, comme ça, de visite en bleu, avec un numéro. Peut-être que je l'ai encore dans mes archives d'ailleurs. Et évidemment, son équipe m'envoyait les dates des concerts par courrier, puisque j'étais inscrit comme en fan club, et on m'envoyait les dates des concerts, etc., de Linda. Il y avait même des repas qui étaient organisés sur Paris. Mais à l'époque, moi, j'habitais dans le Poitou. Donc Paris, pour moi, c'était quelque chose d'abstrait, parce que j'étais trop jeune pour m'aventurer, et ça me faisait peur. Et puis bon. Peut-être que financièrement, je n'avais pas les moyens à l'époque d'aller à cette fête des fan clubs de Linda à l'époque. Et d'ailleurs, j'ai raté beaucoup de fêtes de Linda, des Linda Pop, et surtout dans les années 80, jusqu'à 87, il y avait des réunions qui se faisaient une fois par an sur Paris, mais bon, moi j'avais mon travail, et puis certainement qu'il y avait des dates qui ne correspondaient pas avec mes activités, etc., etc. Le fait est que j'ai participé à des soirées fan club récemment. Ça fait à peine 2, 3 ans que je suis intégré dans l'équipe de Linda Pot, et parce que ma vie d'avant ne me permettait pas, surtout quand je travaillais dans la restauration à Paris. Il y avait eu beaucoup d'activités avec Linda, qui Linda Pot ont organisé pour ses anniversaires, des sorties, etc., etc. Mais moi, avec mon travail dans la restauration, j'étais tellement prisonnier de ce système de travail que je ne pouvais pas le faire. Il n'y a que récemment, depuis que j'ai quitté la restauration pour être auxiliaire de vie, que j'ai cette liberté un peu plus de pouvoir choisir, et c'est ça qui m'a permis de participer un peu plus aux activités de l'équipe Linda Potch, et participer, être un peu plus proche de Linda, puisque Linda, je la connais depuis toujours, puisqu'on s'est vu à des concerts, etc., etc. Mais c'est vrai que après la comédie musicale, moi je suis rentré dans la restauration, ici à Paris, et alors là, j'étais prisonnier, et je ne pouvais plus suivre toutes ces activités, etc., etc., par rapport à ce qui se faisait chez les Linda Potch ou autres. Bien. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore d'autre? Donc, la première fois que, que je suis participé à un concert de Linda, c'était dans l'Indre-et-Loire.
C'était un après-midi, puisque j'avais eu la date par courrier, et c'était dans un stade, etc. C'était l'été. Et j'avais réussi à, à, à emmener mon frère Mimile avec moi. À cette époque-là, j'avais déjà ma voiture, ma Renault 5 grise, donc j'avais mon permis, je devais avoir 20, 21, je ne sais plus exactement, peu importe. Et donc Linda a passé dans les Loire un après-midi. Et euh, d'ailleurs, on peut trouver la date facilement, puisque c'était à l'époque où elle avait sorti le, le, le 45 tours, euh, qui était une chanson d'amour extraordinaire et magnifique. C'était c'était quoi déjà? Ah, face à face, c'était face à face, frente à frente. Magnifique, une voix. Euh, Alors moi, je suis allé voir ce spectacle en plein air. Et bien sûr, c'était la première fois. J'étais très heureux, pensez-vous. J'étais là, Linda, on t'aime. J'étais complètement hystérique. À l'Olympia, quand je suis allé aussi pour ce deuxième à l'Olympia, Linda, Linda, on t'aime. J'étais là avec mes parents à l'Olympia, euh, presque le carré VIP. J'avais réussi à emmener mes parents réservés, plus mon frère Mimile et un ami. Euh, et là, c'est pareil, j'étais complètement hystérique, complètement. J'ai crié, Linda, on t'aime, on t'aime. C'était un moment magique. Mes parents, c'était la première fois qu'ils allaient voir un concert dans un théâtre aussi beau que ils avaient. Bien sûr, on avait l'habitude de voir des fêtes au Portugal pour les vacances en plein air, etc. C'est quelque chose qui se fait beaucoup, qu'on aime énormément. Mais là, c'était dans un beau théâtre, l'Olympia, dans ces beaux meubles feutrés rouges, etc. C'était, je pense que mes parents ont été heureux, mais vous savez, mon père et ma mère, c'était pas des grands causeurs, hein. Je sais pas, c'est difficile à dire euh, ce qu'ils ont ressenti. Je ne pourrais pas l'expliquer, je ne pourrais pas vous le dire parce que je ne sais pas. Je sais pas. Revenons à ce spectacle en plein air. Donc, c'était bien sûr pour moi, c'était magique, c'était fou. C'était la première fois que je voyais Linda en vrai. En vrai! Je la voyais à la télé, j'écoutais ses disques, ses 45, ses 33 tours, etc. Encore qu'il n'y en avait pas eu beaucoup, 33 tours, hein, puisque c'est ses débuts. Hein. Elle devait avoir les 33 tours, la fille qui pleurait. Et là, elle vient de sortir, peut-être Lisboa, qui était sortie aussi, je ne me rappelle plus, il faudra voir les dates. Et alors là, frente à frente, face à face. Que, et figurez-vous que à la fin de ce concert, je ne verrai pas Linda. Je ne verrai pas Linda. Je, 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 je la vois un petit peu de loin après la scène parce que elle sort très vite. Elle avait une fourrure. Elle était belle, qu'est-ce qu'elle était magnifique. Elle a dû- et mon frère qui était pressé de rentrer, et moi j'étais très timide. C'était un choc. À la fois j'étais heureux, mais j'étais tellement timide que j'ai pas osé attendre peut-être. Et, euh, et puis après tout, c'est moi qui conduisais. Donc je pouvais très bien dire à mon frère, oh, tu attends, moi je veux voir Linda. Mais bon, je ne sais pas pourquoi, ça ne s'est pas fait. Et figurez-vous que Linda, finalement, je l'ai rencontrée, puisqu'à l'Olympia, j'ai pas pu la voir aussi, euh, parce que c'était tard et que certainement qu'il y avait la queue pour aller dans sa loge. Mais nous, c'était la première fois qu'on allait à Paris, c'était la première fois qu'on allait à l'Olympia. On n'avait pas tous les codes, on n'avait pas tous les aboutissants pour savoir quel endroit il faut aller attendre Linda, où ça se trouvait la sortie de Linda, etc. On ne savait pas. On ne savait pas. Et moi, je ne savais pas. Donc, je n'ai pas vu Linda non plus à cette époque-là. Il a fallu que Linda vienne chanter à Châtellerault, fasse un concert pour notre mère de l'époque, Marie
Vous savez, la ministre, là, qui était ministre, je ne sais plus son nom de famille, enfin la mère de Châtellerault, quoi. Tout le monde la connaît, elle est connue. Et donc, Linda, elle est venue faire un concert dans une structure forme de stade. Et, euh, et en première partie, il y avait Sim. Sim qui, à l'entracte, s'était déguisé en Linda de Souza. C'était un moment. Et là aussi, j'avais réussi à. C'est mon frère Mimile qui est venu avec moi. Lui, il n'était pas fan, hein. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, c'est que j'étais le seul de la famille à être fan de Linda de Souza. Ma mère écoutait, elle aimait bien, mon père aussi. Mais bon, mes frères, mes sœurs, bon, mes sœurs étaient jeunes, tout ça, c'était pas, elles avaient déjà une autre culture musicale. Mes frères, il y en avait qui aimaient la musique, d'autres moins. Mais on va pas dire que ils étaient comme moi, qu'ils écoutaient Linda dans la chambre et qu'ils allaient acheter. Non, c'est moi. C'est moi. Le seul de la famille, c'est moi qui achetais tous les disques, tous les cassettes et qui mettait vraiment la musique à fond. J'avais une chaîne magnifique dans ma chambre et parfois j'en faisais profiter tout le monde parce que j'ouvrais la porte dans ma chambre et ça allait de l'autre côté de la cuisine, etc., etc. Et c'était et ils étaient bien obligés d'écouter puisque moi je mettais la chaîne à fond. À cette époque-là, j'avais pas les casques et tout ça, donc j'en j'en faisais profiter toute la famille parfois. Des fois, j'étais un peu exagéré, hein. Mais bon, quand on est jeune, vous savez ce que c'est. Il faut que ça soit fort, hein. C'est ça la jeunesse. Il faut que ça soit fort. Il faut que ça soit fort. Il faut que ça soit fort. Donc, voilà. Et voilà. Le miracle arrive. Le miracle arrive. Linda, elle fait, après le concert, elle va prendre sa petite douche et on va la retrouver dans sa loge. Bien sûr, il y a la queue, tout ça. Tout le monde va voir Linda, tout le monde. Et moi, j'ai emmène un petit cadeau. Je sais plus quoi, mais j'ai emmène un petit cadeau. Moi, Linda, à chaque fois que j'allais voir Linda, et encore aujourd'hui, il faut que soit un livre, mais j'y apporte toujours quelque chose, des fleurs, un livre, voilà. Il fallait toujours que j'apporte un cadeau à Linda. Ça, c'était mon petit truc à moi. Enfin, bref, passons. Donc, avec beaucoup de mal, j'arrive à dire bonjour à Linda et à donner son cadeau. Bien sûr, tout le monde était pressé et puis il fallait passer très vite parce que voilà, il y avait des gens qui attendaient derrière. Le garde-corps, il y en avait deux, je crois. Il y en avait un qui dit allez, dépêchez-vous, Linda. Et j'ai eu le temps de dire à Linda que j'étais allé la voir à l'Olympia et tout. Et le garde-corps voulait m'éjecter très très vite parce qu'il y avait plein de gens qui attendaient, etc. Et Linda, elle m'a défendu. Oui, mais lui, il est venu me voir, etc. Elle était adorable avec moi. Elle était adorable, 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 adorable. Et malheureusement, il y a eu cette comédie musicale qui a tout foutu en l'air. Et c'est aussi une des causes de mon départ du Poitou. Car je me faisais énormément de soucis. Linda, c'était comme de la famille pour moi. Et c'est toujours. C'était comme une sœur, c'était comme un ami. C'est. Et je me faisais beaucoup de soucis. Puisque Linda venait d'être hospitalisée. C'est pas seulement à cause de ça que vraiment j'ai quitté le Poitou et qu'il y avait des problèmes de chômage, il y avait des problèmes dans ma famille. Et surtout, il fallait que je trouve une autre voie, un autre chemin à mon destin. Que je trouve un autre chemin à mon destin. Mais Linda, sans le vouloir, elle était là pour me guider, parfois dans des histoires complètement bric-à-brac-anglesques, puisqu'il va m'arriver des choses horribles très très vite à Paris. En espace de 2 mois, il se passe beaucoup de choses. Puisque je vais sans le vouloir, je vais me trouver avec un truand.
un proxénète. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Je vous en parlerai plus tard. C'est une histoire très intéressante. Mais vous savez, quand vous sortez de votre province, malgré mes 27 ans, vous êtes encore un enfant. Vous êtes tellement pur à l'intérieur de vous. Vous ne voyez aucun mal, nulle part. J'avais été, j'avais été tellement sage dans toute mon enfance, dans toute mon adolescence, que, que Paris, c'était magnifique, mais c'était dangereux. Et moi, j'avais pas eu de formation pour ça. J'étais pas prêt. Personne m'a dit, fais attention, ça. Non, moi j'étais dans mon délire total, dans un délire total. Et ce délire va me causer ma perte pendant 2 3 ans, où je vais être encore au fond du trou. Mais, mais, comment vous arrivez à vous relever à chaque fois? Et quand vous avez votre ange gardien qui est là pour vous guider, pour vous sauver, vous arrivez toujours à remonter la pente. Et, et aussi par rapport à la foi que vous avez en vous. Parce que si vous n'avez pas la foi, qui va vous aider? Les amis, la famille? Non, non, détrompez-vous. Parfois, vous avez quelqu'un qui va vous tendre la main. Et d'ailleurs, des fois, c'est quelqu'un que vous connaissez à peine qui va vous tendre la main. C'est pas forcément les gens les plus proches, c'est pas forcément la famille ou les amis les plus proches. Non, parfois la personne qui va vous tendre la main, c'est un inconnu, c'est quelqu'un que vous connaissez peu et qui ne veut rien de vous. Elle ne fait pas ça pour son intérêt. Elle fait ça parce que elle a une âme, elle a un cœur qui est pur. Et là, c'est beau, c'est extraordinaire. Mais quand vous revenez à mon histoire présente de mon empoisonnement, comme vous avez pu voir les vidéos sur ma chaîne YouTube Moi, Toi, je ne vais pas vous refaire le film, mais ça en apprend beaucoup sur l'être humain, énormément. L'être humain que nous sommes, parce que nous sommes vulnérables, parce que nous ne sommes pas parfaits. Aucune personne n'est parfaite, aucune. Aucune. Aucune, aucune. Bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère que vous avez pris plaisir à écouter cette vidéo. Espero que vocês tiveram prazer a ouvir a minha video hoje. Eu não posso falar 100% português, porque estou em França e em França fala-se francês. Mas eu sei falar português. Um pouco. Um grande abraço, português do mundo. Façam atenção a vocês. Façam atenção à sua vida. Façam atenção à sua família, aos seus amigos. Preocupe-se por os velhotes, porque os velhotes precisam de nós. Precisam dessa energia, dessa força que nós temos porque eles precisam de nós. Os nossos velhotes precisam de nós. Ça, c'est très important. Les personnes âgées, les seniors ont besoin de notre force, de notre énergie positive. Ils ont besoin de ça pour capter, pour leur donner à eux quelque chose qu'ils ont pu. Il faut absolument aller vers eux. Préoccupez-vous de vos parents ou d'une personne âgée qui est autour de vous. Elle a beaucoup de choses à vous apporter, cette personne. Beaucoup de choses. Mais vous aussi, vous allez lui apporter beaucoup de choses. C'est ça l'échange. L'échange
le partage. Et là, il n'y a pas besoin d'argent. Il n'y a pas des comptes à faire compliqués. 1 et 1 font 2 ou 4 et 4 font 8. Non, non. Il y a juste une énergie. L'être humain a besoin d'amour. Peu importe l'âge d'ailleurs. Mais quand vous avez une personne affaiblie, malade, en détresse, dans une maison de retraite, ou chez elle, seule, couchée dans son lit parce qu'elle est allaitée, que faisons-nous? Qui sommes-nous pour pas? Si nous pouvons le faire, il faut lui aller, lui tendre la main, lui faire un sourire, une attention. Quoi de plus beau? Et ça ne demande pas grand-chose. Ça ne demande pas grand-chose. Voilà le sens de la vie, qu'on veut absolument. On veut absolument nous enlever ça. Nous qui sommes humains. Qui, qui, qui peut faire une chose pareille? Qui? Pourquoi? Pourquoi on veut enlever cette chose la plus belle, la plus merveilleuse, celle qui guérit tout, celle qui guérit tout, l'intention humaine, ce qui vient de votre âme, ce qui vient de votre cœur, guérit beaucoup plus que un bon médicament, guérit beaucoup plus qu'un bon médicament. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Le salopard ou les salopards qui veulent nous enlever ça, c'est des criminels. C'est des criminels parce qu'ils veulent enlever la seule chose que l'être humain a de plus enrichissant. C'est grave. C'est très grave ce qui se passe. C'est très grave. J'espère que vous comprenez le sens de mes mots et la portée. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Captez les énergies positives autour de vous. Ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas avoir par tous ces méchants trucs qui passent dans les médias. Tous ces trucs qui veulent nous rendre marteaux, égoïstes, esclaves du progrès, esclaves de je ne sais pas quoi. Il faut combattre selon vos moyens, vos capacités. Il faut combattre le fait que l'être humain est en danger. L'être humain est en danger, pourquoi? Tout simplement parce que on ne veut plus que l'être humain réfléchisse par lui-même. Et vous voyez bien ce qui se passe autour de vous. Vous voyez bien. C'est très grave. C'est très grave. Vous avez une poignée de gens qui ont des fortunes extraordinaires, mais pourquoi ils ne vont pas faire le bien? Pourquoi ils ne vont pas donner tout leur argent dans les pays pauvres? Pourquoi qu'ils ne vont pas sauver les enfants qui crèvent de faim ou qui crèvent de maladie? Pourquoi ces gens-là qui ont des fortunes extraordinaires ne font rien? On peut se poser la question. Moi personnellement, si j'étais riche, je ferais du bien autour de moi. Pourquoi ces salopards qui ont des milliards, ils ne savent même pas combien de fortune ils ont sur leur compte, ne font rien pour les autres? Vous avez des gens extraordinaires, certes, bien sûr, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, j'espère. Mais vous avez une poignée de salopards qui veulent détruire l'humain. Ils veulent nous mettre des ordinateurs dans la tête.
Ces gens-là, c'est des, c'est des gens comme Hitler. Il faut les éliminer. Tous, 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 tous. Bonne journée. Soyez forts, soyez forts, soyez forts. À très bientôt.